Bonjour à tous, cette semaine je reviens vers vous pour vous donner cette fois un avis sur les groupes VAE Facebook qui rassemblent parfois des milliers de personnes. Mon but, comme toujours, c'est de vous apporter un conseil avec bienveillance et exigence pour vous aider à réfléchir par vous-même aux points positifs et aux points de vigilance quand vous rejoignez l'un de ces groupes Facebook sur la VAE ou en tout cas quand vous demandez de l'aide sur ces groupes Facebook. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à me retrouver après le générique, le temps de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Bienvenue aux autres également. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation professionnelle et bien sûr, l'accompagnement à la VAE, ce qui nous réunit aujourd'hui. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant, sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à réussir votre démarche de VAE. Voilà, et je pense que ça vous aide, en tout cas je l'espère. Bénéfice numéro 1, je vais pas faire de transition pour gagner du temps, mais bénéfice numéro 1 de rejoindre des groupes VAE sur Facebook, c'est vraiment le sentiment de communauté et d'appartenance. Pour moi, c'est vraiment le principal bénéfice, et il est important, d'appartenir à une communauté. Par extension, c'est ne pas se retrouver seul. Or, la solitude, c'est une émotion qu'on retrouve très souvent dans une démarche de VE, et rien que pour ça, aller crapahuter sur un groupe Facebook, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, à galérer, à avoir des coups de mou, voire même à s'inspirer finalement de ce que d'autres partagent, leur réussite, leurs petits pas, leurs grands pas, etc. Y compris quand la réussite, elle n'est pas linéaire, mais je trouve que c'est vraiment formidable. C'est aussi un bon endroit pour vous ressourcer, vous remotiver, particulièrement en cas de baisse de régime, de baisse de motivation. Je vous ai déjà expliqué le principe de la motivation VE qui fluctue. Et c'est normal d'avoir des coups de mou, d'avoir des ras-le-bol même. Et c'est vrai que d'aller sur ces groupes, d'aller rencontrer ces communautés, de partager peut-être votre émotion du moment et d'avoir des gens qui vont vous repêcher, vous récupérer, vous dire c'est normal, t'inquiète pas, moi j'y suis arrivé aussi. Je pense que c'est hyper encourageant et important. Et je tiens à préciser aussi, parce que ça fait un moment que je fréquente ces groupes VAE auxquels je suis inscrit dans plusieurs d'entre eux. Très majoritairement, de façon très écrasante, c'est la bienveillance qui règne. Et c'est suffisamment rare sur les réseaux sociaux pour être souligné. Je vois des gens qui ont le sentiment, finalement, et c'est vrai d'ailleurs, d'être dans le même bateau et qui s'entraident mutuellement avec gentillesse, non-jugement. Donc bravo à ça, bravo aux admins aussi, parce qu'on n'y pense pas. Il y a des gens qui font tourner tout ça, qui modèrent les échanges, et je pense que c'est un travail d'équipe à la fois entre les membres et les administrateurs des groupes. Donc bravo, parce que je trouve que c'est rare d'avoir des communautés aussi sympas, bienveillantes les unes avec, les membres, oh là là, j'arrive plus, désolé, les membres les uns avec les autres. Et c'est vrai que ça peut vous aider au long de la démarche à retrouver des petites impulsions, des positives, du rebond finalement. Je trouve ça formidable. Deuxième bénéfice que je vois, c'est d'avoir accès en tout cas à certaines ressources. C'est le principe du travail collaboratif, de la mise à disposition des ressources individuelles, donc des uns au collectif, et que ce soit des ressources motivationnelles, des astuces pratiques des dojuries, des ressources même pédagogiques. Je vois certains candidats qui partagent des fiches de révision sur les diplômes du sanitaire et du social. C'est top. Alors, bien sûr, mon conseil, ça va être d'être vigilant, c'est-à-dire de toujours faire le tri entre ce que Facebook vous affiche d'un côté et ce que vous prenez réellement pour vous. Le principe d'une source, c'est qu'elle doit toujours être vérifiée, idéalement 3 fois par 3 sources officielles différentes. Je l'ai déjà expliqué dans un épisode, mais le grand intérêt que je vois, c'est au moins de gagner du temps. Parce que ça va beaucoup plus vite de vérifier une ressource que de la créer, de la constituer soi-même. Donc,
quoi qu'il arrive, regardez ce qui se passe, prenez toujours un peu de hauteur et de recul pour ne pas forcément tout prendre au premier degré, vérifiez, mais je pense que ça peut vous faire gagner du temps sur pas mal de choses, voire vous donner des idées pour derrière intégrer à votre livret ou à votre oral VAE. Et bénéfice numéro 3 que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'intérêt d'un groupe VAE Facebook, c'est d'obtenir bien sûr des témoignages et des retours d'expérience d'autres personnes. Je pense que c'est souvent pour ça qu'on rejoint ces groupes. Et c'est formidable d'avoir des retours d'expérience d'autres gens qui l'ont fait avant nous en plus, mais c'est peut-être là où il faut faire le plus attention. Je l'ai dit souvent et je vais le redire encore aujourd'hui, chaque parcours VAE est unique. Je vais pas y revenir en long, en large, en travers pour vous expliquer, je vous l'ai déjà assez dit, mais c'est comment je vais dire ça? Trop souvent, on croit que parce que ça s'est passé de telle façon pour nous, ça va se passer de la même façon pour l'autre. Là, c'est parfois vrai et parfois non. Et j'ai même envie de dire la plupart du temps, c'est pas vrai. C'est-à-dire, alors, pourquoi? Parce que vous êtes une personne unique, parce que votre dossier est unique, parce que le jury, c'est un rassemblement d'êtres humains uniques à un instant T et qu'il agira de toute façon pas avec vous de la même façon qu'il agit, enfin, soit un jour d'écart, parce qu'il y a une charge émotionnelle, parce qu'il y a une fatigue différente, un niveau de stress, j'en sais rien. Enfin, il peut se passer tellement de choses que c'est rare qu'on ait enfin, c'est un peu impossible d'ailleurs, je vais même le dire, d'avoir exactement le même traitement, si je devrais dire. Voilà. Donc même quand vous êtes dans un groupe qui est consacré à un seul diplôme, eh bien il faut que vous fassiez attention à ça parce que parfois vous avez des réponses qui sont données et je pense vraiment de bon cœur par d'autres candidats. Je ne remets pas en cause leur volonté de bien faire, hein. Mais ces réponses peuvent ne pas correspondre à la réalité. Je vais prendre un exemple tout bête, volontairement sans enjeu. J'ai vu une candidate qui posait un jour la question de quelle note en VAE, est-ce qu'on a une note ou je sais pas quoi. Et il y a des candidats qui ont répondu, mais non, il n'y a pas de note en VAE, parce que eux, ils n'en ont pas eu dans leur VAE. Mais c'est pas parce que eux n'en ont pas eu qu'il y en a pas, parce que moi, j'ai déjà accompagné des candidats VAE qui avaient des notes. Alors, c'est toujours compliqué parce que, comment je peux vous dire ça? En VAE, moi je dis toujours, quel que soit l'accompagnement que je fais, que ce soit ici en vidéo, en podcast ou en accompagnement VAE avec mes candidats, je leur dis toujours, en fait, ça dépend. Je ne peux pas répondre à la question. Déjà, c'est pas à moi d'y répondre, c'est au certificateur d'y répondre. Je vais vous dire quelque chose qui est très important qu'il faut impérativement retenir quand vous êtes dans une démarche VAE. Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Ça n'est pas possible. Parce que les réponses qu'on va vous faire sont toujours multifactorielles. Elles vont dépendre du certificateur, du diplôme que vous préparez, du jury qui est souverain, finalement de ce que vous faites aussi. Or, comme tout ça, c'est des êtres humains, des parcours, des expériences, des émotions, des objectifs, des motivations, un état d'esprit du moment, etc., que sais-je, il y a encore plein d'autres choses. Les réponses, elles peuvent complètement différer d'un parcours à l'autre, d'un candidat à l'autre, d'un diplôme à l'autre, d'un certificateur à l'autre, et même parfois pour un même candidat. J'en veux pour preuve que vous avez des candidats qui passent pour la première fois en oral et qui se plantent, et quand ils vont repasser la deuxième fois, ça va se passer complètement différemment, parce que c'est pas la même configuration. Et ils vont tout déchirer. Donc, c'est toujours bien d'avoir un avis, voire plusieurs avis, parce que ça va vous rassurer. Ça peut vous donner une idée. Je vous suggère quand même de rester ouvert à ce que ça puisse se passer différemment. Comme toujours, voilà, rappelez-vous qu'en VAE, même s'il y a un cadre, rarement c'est des règles absolues. C'est-à-dire qu'il y a un cadre et les gens vont évoluer dans ce cadre-là. Et les seules personnes habilitées à vous répondre sur des questions importantes, je ne parle pas des questions dans quelle police je mets mon dossier, et encore on pourrait en débattre, je vais toujours nuancer. Même moi, j'ai pas la science infuse, j'ai une approche, voilà, qui est constituée des différentes expériences que j'ai eues, mais il y a plein de phénomènes, plein de choses que je n'ai pas encore connues, que je connaîtrai peut-être jamais d'ailleurs. Donc, toujours, la référence, c'est votre certificateur. Retenez ça, je pense que c'est vraiment important, c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. C'est vers eux qu'il faut se tourner quand vous avez une question importante, parce que même si avoir l'avis d'autres, soit des anciens candidats, d'accompagnateurs, ça vous donne une idée, la réalité à un moment elle est importante. Donc quand vous posez des questions, si vous pouvez, demandez à votre certificateur, et puis sinon, acceptez que la réponse qu'on puisse vous faire sur les réseaux, notamment les groupes Facebook, mais pas que d'ailleurs,
Ce que je vous dis là est valable d'ailleurs, même si vous connaissez un ancien candidat à la VE, c'est pas parce que son expérience s'est passée d'une telle façon que ça va se passer pareil pour vous. Faites toujours attention à ça parce que l'idée c'est quoi? Faudrait pas que parce que vous avez eu un conseil sur Facebook un jour ou de quelqu'un qui vous a raconté son témoignage, le jour où vous allez passer et que ça se passe pas comme vous aviez prévu parce qu'on vous avait pas dit ça, bah, que vous soyez déstabilisé et que bah, ça se passe pas comme vous auriez voulu. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en conclusion, bah, allez faire des tours sur les groupes Facebook VAE en ayant en tête que quoi qu'on vous dise, il faut toujours l'analyser, le confronter à ce que vous trouvez. Vos accompagnateurs sont là pour vous. Ils vont vous apporter une parole qui est un peu plus expérimentée qu'un candidat VAE qui a fait une seule VAE. Et puis, l'idée, bah, c'est de toujours croiser les choses un peu comme dans la vie. Pour info, on a créé au cabinet un groupe Facebook, un groupe VAE, pardon, mais pas du tout sur Facebook, sur LinkedIn, parce que autant sur Facebook, il y a déjà beaucoup de groupes, autant sur LinkedIn, il n'y en a pas encore beaucoup. En tout cas, ils vivent pas comme on voudrait. C'est un groupe qui s'appelle Candidat VAE d'hier, d'aujourd'hui et de demain, partageons nos pratiques. Et pour le coup, je vais demander à Yasmina, notre office manager, de mettre le lien de ce groupe Facebook, groupe LinkedIn en barre d'infos. Et puis, je vous invite, si vous êtes sur LinkedIn, à nous rejoindre pour partager vos conseils, vos trucs, vos astuces, vos bonnes pratiques, avec l'intérêt que c'est nous au cabinet qui modérons. Et donc, du coup, vous avez un engagement de n'avoir aucun spam, aucune malveillance. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.